BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. C'est déjà la deuxième heure de BFM Patrimoine. On vous accompagne jusqu'à midi et on vous remercie de nous faire confiance jour après jour pour vous permettre de gérer au mieux votre patrimoine. On file tout de suite rejoindre une salle de marché, celle de Fastea Capital, pour y trouver Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon, qu'est-ce qu'on se dit sous les 6000 et en petite baisse, même si on sent que, en tout cas, du côté des autres marchés européens, et peut-être plus singulièrement du côté de l'Eurostock 50 et du DAX, on pousse pour essayer de revenir à l'équilibre. Quelle est l'ambiance un peu ce matin ? Écoutez, on perd 0,4%, on en perdait un petit peu plus tout à l'heure, on perdait 0,8%, on n'en perd plus que 0,4%. Il y a quelques prises de bénéfices depuis les 6000 points, ce qui est plutôt logique. On a quand même fait un très beau parcours depuis le mois de novembre sur les différents indices et sur le CAC 40 en particulier. Il n'y a rien d'alarmant, ça se fait dans une bonne situation, ça se fait dans le calme. Donc c'est plutôt sain et plutôt logique. On est un petit peu plombé, notamment toujours par la crise sanitaire bien entendu, la Turquie aussi avec le gouverneur de la Banque centrale qui a été renvoyé par le président Erdogan. Donc tout ça pèse un petit peu sur les marchés. On a eu les banques aussi US qui ont un petit peu été chahutées en fin de semaine dernière avec l'exception temporaire de capital face au dépôt des banques US qui a été stoppé par la Banque centrale américaine. Donc tout ça a pesé un petit peu sur les marchés, ça pèse encore un petit peu sur les marchés ce matin, mais la dynamique reste quand même haussière sur les différents indices. On a des flux qui sont toujours très positifs sur les actions, donc ça c'est plutôt bon. Et surtout la Fed qui a on va dire a été plutôt optimiste sur les différentes déclarations, avec une révision pratiquement à la hausse de la croissance pour 2021 pour la croissance américaine. Ça c'est plutôt une bonne situation et ça nous rend un petit peu plus optimistes sur les différents indices, et donc le CAC 40 ne fait pas exception à la règle. Voilà donc pour la tendance telle que vous la regardez évoluer ce matin. On rentre dans le détail de la cote pour aller jeter un œil sur quelques dossiers, notamment Veolia Suez. Oui, Veolia Suez, c'est forcément l'opération de ces derniers mois. Depuis septembre, Veolia essaye de mettre la main sur Suez. Donc il y a eu pas mal de rebondissements dans cette opération depuis quelques mois. Non, là, on a l'impression que quand même qu'on touche à la fin de l'opération. Suez a fait une proposition autour de 20 € par action ce week-end. Ça a été refusé assez rapidement par Veolia. Mais on a vraiment l'impression que ça devient un problème de prix sur la fin, ce qui est généralement le cas dans 99% des opérations. Donc ça devrait pouvoir se régler assez rapidement, et donc Veolia pourrait mettre la main sur Suez, ou en tout cas la majorité des actifs de Suez dans les prochaines semaines. Nous sommes plutôt positifs sur le groupe Veolia pour les prochains mois. Donc il y a une pression vendeuse déjà depuis quelques semaines sur Veolia, et on le voit ce matin, elle perd 1,60 à 22 €, autour de 22 € sur Veolia, mais elle n'a toujours pas récupéré ses plus hauts de 2020. L'action est, en tout cas l'entreprise est très bien gérée, et on voit plutôt de la valeur ajoutée pour les actionnaires avec le rachat de Suez. Donc on est toujours acheteur sur Veolia par rapport à Suez. Toujours acheteur donc sur ce dossier, et puis un petit regard également dans tout ce qui touche d'ailleurs de près ou de loin à ces fusions-acquisitions. Il y a encore d'autres noms qui se pressent au portillon. Oui, en fait, c'est ce qui nous rend un petit peu optimistes sur les différents indices. Alors déjà, il y a les flux qui sont positifs sur les actions, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opérations encore en cours. M6 notamment est à vendre sur le marché, et il y a énormément d'acheteurs. On parle de TF1 qui pourrait avoir des synergies extrêmement importantes avec le groupe M6. On parle de Vivendi qui a beaucoup de cash à réinvestir, et qui pourrait donner un gain de part de marché assez significatif dans la télé en France. Donc ça fait partie des dossiers qui devraient sortir dans les prochaines semaines. On a Fromagerie Belle, un plus petit dossier qui a subi une OPRA vendredi, OPRA avec 16% de prime par rapport au dernier cours coté. Le secteur agroalimentaire qui est toujours très très décoté par rapport à l'ensemble des entreprises françaises et européennes. Et on a Deliveroo aussi qui a annoncé ce matin une IPO qui serait autour de 10 milliards €. Donc ça fait une grosse IPO qui arrive en Europe sur les différents indices. Donc ça c'est plutôt bon signe. Et c'est vrai que tant qu'il y a des opérations assez importantes et des opérations financières, M&A ou IPO, normalement le marché se porte plutôt bien. Donc on est toujours positif sur les indices boursiers. Voilà un petit regard porté ce matin sur le marché depuis Fastea Capital par Thibaut François. Merci Thibaut, bonne journée.